Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolola dans la partie 2. Bon, c'est-à-dire comment adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est quoi l'esprit? La partie 2. Donc vous allez savoir, je m'étais arrêté déjà dans Nombre 12, versets 6 à 8 qui dit, et il dit, 2 points, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, il est bien précisé, virgule, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, et non tout le monde, mais un prophète, c'est dans une vision, c'est-à-dire une vision, c'est voir avec les yeux de son esprit, ou vous pouvez aussi entendre avec les oreilles de votre esprit. C'est dans une vision que moi, virgule, l'Éternel, je me relèverai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vous voyez, donc on s'adresse uniquement ici, premièrement, au prophète. Au prophète. Mais vous devez aussi savoir qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, alors il leur donne des avertissements. Donc, et ensuite, vous comprenez ici, c'est-à-dire je poursuis, il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse, point. Il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, virgule, je me révèle à lui sans énigme, donc, et il voit une représentation de l'Éternel. Il voit une représentation de l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, frères, pères, mères, sœurs, et tous ceux qui me regardent actuellement, la révélation ici c'est quoi? C'est que Dieu le Père ne parle à aucun humain directement. Je vais vous le démontrer durant l'enseignement. Dieu le Père, le glorieux, le tout-puissant, le Très-Haut, ne parle à aucun humain directement, que ce soit dans Genèse ou d'Apocalypse. Dieu le Père ne s'adresse pas à un humain directement. Il y a des agents pour ça, il y a des anges pour ça. C'est la loi de Dieu. Pour ça, je vais vous le démontrer. Donc, on vous dit néanmoins que dans Nombre 12, versets 6 à 8, que Moïse a conversé avec le Père face à face, c'est-à-dire parce que Dieu lui dit ici qu'il a parlé avec Moïse face à face, donc directement. Or, vous devez savoir que ce n'était pas réellement Dieu qui conversait au mont Sinaï avec Moïse. Donc Moïse n'a pas parlé face à face avec Dieu. Il a parlé avec une représentation de Dieu. C'est pour ça que la parole dit ici qu'il voit une représentation de l'Éternel. Et la représentation, c'est quoi ici? C'est quelqu'un, c'est un messager. C'est un messager qui vient représenter Dieu, qui vient représenter l'autorité du Père. Il vient représenter la parole du Dieu glorieux et redoutable. Hébreux chapitre 1, verset 4. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, virgule, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Point d'interrogation. Ce sont les anges, les messagers du Père qui viennent. Quand vous priez, je vais vous donner cette révélation. Ce qui va se passer pendant la prière, qu'est-ce que ce genre de prière qui monte directement à Dieu? Est-ce que Dieu écoute réellement tout le monde? Comment se fait-il que les gens disent que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit? Vous verrez si Dieu parle réellement à un âme. Hébreux 2.2 dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, virgule, vous voyez, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet. En quel moment la parole a été annoncée par des anges et à quel moment ça a eu de l'effet? Dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 37 à 38 qui dit, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, 2 points, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui, entre parenthèses Moïse, c'est lui qui, virgule, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange et non avec Dieu, mais était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï. Et avec nos pères reçurent, virgule, reçus des oracles vivants pour nous les donner. Point. Donc on vous montre ici que le Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui s'est présenté à Moïse au mont Sinaï, qui a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que je suis, m'a envoyé. Je suis, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Que je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël.
c'était pas le Dieu véritable qui parlait. C'est-à-dire, c'est pas Dieu lui-même, pas sa propre personne qui est venue s'adresser à Moïse, ou bien c'est une forme théophanique, comme certains gens veulent faire croire. Dieu, je le dis, je répète et je repèse mes mots. Dieu le Père ne parle à personne directement. Dieu ne parle à aucun humain directement. Parce que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, quand il est dit, l'Éternel Dieu dit peut-être à Moïse, ou l'Éternel Dieu dit à Ézéchiel, l'Éternel Dieu dit à Esaïe, à Habakkuk, ainsi de suite à Jonas, à Abraham, à Jacob, à Isaac. Ce n'est pas Dieu le Père lui-même qui parlait. C'était l'ange, c'est un messager, c'est une représentation de Dieu. C'est-à-dire c'est un représentant de la parole de Dieu qui est venu, un émissaire, qui vient s'adresser directement à l'esprit humain. Et l'âme capte cela. Et le corps est conscient aussi. Donc, dans le verset 53, dit, vous qui avez reçu la loi, d'auprès des commandements d'anges, et qui les avez point gardés. Luc, chapitre 6, au verset 12, dit, en ce temps-là, Yoshua se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, on vous montre ici que Yoshua, Hamashia, a passé toute la nuit sur une montagne. Il a commencé à converser avec le Père. Et en ce moment, il adorait le Père en esprit et en vérité. Parce que Christ était conscient de ses facultés. Il était conscient de son être divin. Il était conscient de son moi. De son esprit. De la fusion. Donc, il conversait avec le Père. En esprit et en vérité. Mais il passait toute la nuit. Mais vous allez comprendre que durant la prière, quand vous priez Dieu en esprit, c'est-à-dire on doit adorer le Père en esprit et en vérité, quand vous priez le Père, il se passe des choses autour de vous. On va vous montrer maintenant avec le véritable Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, ce qui se passe exactement quand quelqu'un est en train de prier. Ce qui se passe pendant la prière. Et comment est-ce qu'on adore Dieu en esprit et en vérité? Comment est-ce qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité? Comment se passe la fusion? Comment on doit faire pour fusionner avec son esprit? Comment on doit faire? Je vais vous expliquer ces choses durant l'enseignement, mais on va aller étape par étape. Donc, dans Jean 17, 1, dit, après avoir ainsi parlé, Yoshua leva les yeux au ciel et dit, Père. Il dit Père, parce qu'il était conscient. Christ n'avait pas besoin d'un protocole sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de protocole. Je vais vous montrer des gens qui ont besoin de protocole. D'autres, il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de protocole quand ils s'adressent au Père. Yoshua n'avait pas besoin de protocole, c'est pour ça qu'il dit ici, dans Jean 17, 1. Après avoir ainsi parlé, Yoshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il y avait une puissance qui s'émanait dans cette prière. Il adorait le Père, il priait le Père là, en ce moment, en esprit et en vérité, parce qu'il était conscient de lui, de l'être divin qui est dans le ciel, et lui, la créature, qui est sur la terre. Et les esprits de la création avaient les yeux braqués sur Yoshua, sur cette conversation. Il y avait une puissance qui s'émanait. Donc, maintenant, on va vous montrer. Quand ceux qui se disent enfants de Dieu prient, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand ils prient, la prière monte directement et puis Dieu l'écoute et puis Dieu les ose directement? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ne vous trompez pas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu ne répond pas directement. C'est-à-dire, Dieu n'intervient pas dans les plans humains, directement de lui-même. C'est sa loi qui intervient, c'est-à-dire, ce sont ces anges qui interviennent. Tu sais qu'il y a des versets qui disent, arrive-t-il le malheur dans une vie, ça que l'Éternel en soit l'auteur. Toutes ces choses. Mais, Dieu, ce sont ces agents qui agissent. Pour ça, on va aller dans Apocalypse chapitre 5 au verset 8 qui dit, quand il eut ainsi, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une hampe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints.
Donc on vous donne la révélation ici, dans Apocalypse chapitre 5 au verset 8, que quand les saints, c'est-à-dire les saints, un saint c'est quoi? On va maintenant entrer dans les profondeurs, parce qu'il est dit dans Proverbe 19, le manque de sang n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25, la gloire de Dieu est de cacher des choses, la gloire du roi est de sonder les choses. Et dans Deutéronome 29, 21, les choses cachées sont à l'éternel Dieu, les choses révélées sont à vous. Et encore dans Jérémie 33, 3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, frère, père, sœur, ancien, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que quand... ici, il est dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, que c'est la prière des saints qui monte comme un parfum, comme une bonne odeur. Et il y a des anges, vous voyez, ça s'appelle le protocole. Un saint, ici il est question des saints. Un saint, c'est quoi? C'est celui qui a réellement reçu le véritable Saint-Esprit du Père. Quand les apôtres marchaient avec Yoshua, ils n'étaient pas encore saints. Ils n'étaient pas encore enfants de Dieu. Mais ils étaient néanmoins une créature de Dieu. Mais à un moment, Yoshua les a fait comprendre en disant, vous êtes purs à cause de cette parole. Vous êtes purs à cause des paroles qui sortaient de la bouche de Yoshua. Donc, ce que Yoshua disait, ces paroles allaient purifier déjà. Parce que la parole dit dans Job chapitre 4 au verset 12, une parole est arrivée futurement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Ça veut dire que quand les apôtres écoutaient les paroles de Yoshua, les paroles de Yoshua entraient dans les oreilles et ça les nettoyait, ça les purifiait. C'est pour ça que Yoshua, Hamash a dit, vous êtes purs à cause de cette parole. Mais néanmoins, ils n'étaient pas encore devenus enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il a fallu que quand Yoshua monte au ciel pour rejoindre le Père, parce qu'il n'est pas le Père, il n'a jamais été le Père, il ne sera jamais le Père. Dans Jean 20, 22, il souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu l'esprit de l'adoption. Et là maintenant, ils pouvaient dire, Abba Père. Ils sont devenus véritablement enfants de Dieu. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir, dont le Saint-Esprit représente la puissance, le pouvoir. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Vous comprenez ici que dans Jean 20, 22, les apôtres sont véritablement devenus enfants de Dieu, donc ils sont devenus des saints. Quand vous n'êtes pas un saint, votre prière, les anges ne prennent pas vos prières pour monter avec. Parce que c'est une mauvaise odeur. Dieu aime quand des bonnes odeurs. Regardez, après le déluge, Noé a fait un sacrifice selon la Torah. Il a fait un sacrifice et c'est monté comme une bonne odeur au ciel. Donc, je relis Apocalypse chapitre 5 verset 8. Un saint, celui qui a véritablement le Saint-Esprit de Dieu. Quand je vous dis que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous croyez que je suis en train de délirer. Si le Père permet, je vais faire une vidéo spéciale uniquement sur le Saint-Esprit. C'est-à-dire, les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, je vais vous démontrer que vous êtes vraiment en train de délirer. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, votre nature change. Il y a des choses qui vont complètement changer. Je ne comprends pas pourquoi. Quand vous lisez peut-être la Bible, vous lisez la Bible, ou vous lisez l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Il y a un passage, vous lisez, vous ne comprenez pas. Vous dites, mais pourquoi je n'arrive pas à comprendre ça? Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi je suis pas en train de le comprendre? Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous n'arrivez pas à comprendre une parole. Alors que Christ dit quoi? Quand il montait au ciel, il dit, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il va vous enseigner toutes choses. Si vous avez le Saint-Esprit, il doit vous enseigner ce que vous ne comprenez pas. Comment se fait-il que vous lisez un verset, vous ne comprenez pas ce verset, alors que vous avez le Saint-Esprit, et que c'est le Saint-Esprit qui alimente la parole? Donc le Saint-Esprit doit vous expliquer ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, dans la prochaine vidéo, si Dieu le permet, je vais vous enseigner, par la permission de Dieu bien entendu, on va vous révéler, quand on a le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que ne confondez pas les sensations des choses. Bref, on vous dit ici dans Apocalypse chapitre 5 au verset 8, que la prière des saints, ici, là, c'est ils adoraient le Père en esprit et en vérité. Parce que quand vous devenez saint, votre nature change. Votre nature change, la nature humaine, physique, elle change. Un saint, c'est quoi? C'est celui qui marche selon le Père, donc selon l'esprit. Parce qu'il est dit dans Galates, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et quand vous êtes un saint, on vous appelle peu homme animal. Vous devenez un homme spirituel. Parce qu'il est dit dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et les saints, c'est ceux qui font la volonté du Père. Et tous ceux qui font la volonté du Père sont des dieux.
Donc ici, là, ils adoraient le Père en esprit et en vérité. Ils avaient fusionné avec l'esprit. C'est pour ça qu'il dit, quand il eut pris le livre, virgule, et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une hampe et des coupes d'or remplies de parfums, virgule, qui sont les prières des saints. Donc un saint, quand celui qui est saint, qui a véritablement le Saint-Esprit du Père, mais vous pouvez avoir le Saint-Esprit, maintenant il y a plusieurs niveaux. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit n'ont pas la même puissance, n'ont pas la même connaissance. Mais il y a des niveaux, on va parler de ça. Ce n'est pas une contradiction, mais il y a des niveaux. Donc, les saints ici, là, ils adorent le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que quand un saint prie, quand quelqu'un est en train de prier, il ne prie pas selon la chair. Parce que dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué que vous voyez un homme qui se met en genoux, il se met à prier, dit: ah Seigneur, je veux une femme, donne-moi une femme, tout ça. J'ai pas envie d'être tout seul, parce que tu as dit dans ta parole, dans Genèse chapitre 2 au verset 18, l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui fais une aide semblable à lui. Bref, vous vous basez sur ça. Et dans la vidéo là, j'ai expliqué que c'est une abomination. Pourquoi? Parce que vous demandez là en ce moment selon la chair. Et quand vous demandez là actuellement que vous avez besoin d'une femme, Dieu lui, il est tout puissant, il sonde les reins, il voit toutes choses. Il voit que derrière cette demande, il y a un désir de la chair qui veut satisfaire ses pulsions sexuelles, ses pensées, ses désirs de la chair. Et donc Dieu ne prend pas plaisir à ça. Mais quand vous allez complètement être affranchi, vous n'allez plus dire: Père, j'ai envie d'une femme, mais Père, j'ai envie d'une aide. J'ai envie d'une aide. Donc, quand vous priez, un saint prie, quand quelqu'un prie, il y a des anges qui sont là. Il y a des anges qui sont là. Et quand vous priez, si votre prière sent bon, c'est-à-dire si c'est une prière qui plaît à Dieu, qui est selon le Père, selon l'adoration que le Père demande, dans Jean 4, 23, les jours viendront qui sont arrivés où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand c'est une prière qui est agréable à Dieu, les anges portent vos prières, ils montent avec. Et eux-mêmes, ils intercèdent avec. Eux-mêmes, ils intercèdent. Je vais vous le démontrer durant l'enseignement. Et quand votre prière n'est pas agréable à Dieu, les anges ne montent pas avec vos prières. C'est pour ça que vous voyez des gens qui disent: ouais, tout le temps je demande à Dieu, mais Dieu ne me répond pas. Alors que je prie tout le jour, je lis la Bible, je vais à l'église, je suis gentil. Mais c'est vous qui dites que vous êtes gentil. C'est vous qui dites que vous aimez Dieu. L'ange qui est là, pourquoi il ne monte pas avec votre prière? Parce qu'il vous connaît. Il connaît votre esprit. Il connaît votre position devant le Père. Il sait si vous êtes ni chaud ni froid ou pas. Donc ce sont les anges qui prennent vos prières. Ils montent avec vos prières devant le Père. Ils intercèdent. Il dit: Père, cet homme-là, cette soeur-là, cette femme-là, accorde-lui ce qu'il veut. Je le connais. Je le connais. Accorde-lui. Donne-lui ce qu'il veut. Mais l'ange aussi peut bloquer vos prières. Je vais vous le démontrer. Donc, c'est là que vous comprenez ici que vous pouvez sortir tous les versets que vous voulez. Quand quelqu'un prie le Seigneur, que ce soit dans le cœur ou quoi que ce soit, ça ne monte pas devant Dieu directement. Dieu, néanmoins, il sait ce que tout le monde est en train de dire en ce moment. Dieu sait, il écoute. Et il comprend ce que les gens sont en train de dire en fait. Puisqu'il sait toutes choses. Mais votre prière ne monte pas directement, ça passe pas directement devant lui, dans ses oreilles. Après il dit: bon, ouais, je t'écoute, allez, tiens, prends. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans le monde spirituel là, du Père, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Donc, voilà le protocole. Là, c'est la parole qui le dit. C'est les anges qui prennent vos prières. Si vos prières sont agréables à Dieu, les anges le savent. Puisqu'ils sont esprits. Les anges sont esprits. Ce sont des saints. Ils sont purs. Ce sont les messagers de Dieu. Ce sont les messagers de Dieu. Et ils voient la face du Père. Donc, quand vous priez, et que l'ange voit que c'est pas bon, dans cette prière, il y a le désir de la chair, il y a la colère, vous avez encore la colère, vous insultez encore, vous méprisez encore les gens, vous êtes arrogant, orgueilleux, fier. L'ange ne prend pas votre prière. L'ange ne prend pas ça.
Et il ne prend pas cette prière. Il ne monte pas avec. Il va monter avec, pourquoi faire? Puisque cette prière-là, déjà, c'est une mauvaise odeur. Ça, l'ange là lui-même, quand il va sentir cette odeur, ça va pas être bon, ça va pas être agréable quand il va sentir cela. Donc il va dire, mais si c'est pas agréable, comment se fait-il que tu vas présenter ça au Père? Ah non, ta prière reste là, ça marche pas. Tous les jours, ouais mon pasteur, ouais j'ai toujours un problème dans la famille. Quand ma femme est enceinte, quand elle atteint 9 mois, le bébé il meurt. Ou bien je n'arrive pas à avoir des enfants, ma femme est stérile, je n'arrive pas à trouver le boulot, je n'arrive pas à avoir des papiers. Mais qu'est-ce que je fais au Seigneur? J'aime le Seigneur. Mais c'est vous qui pensez que vous aimez le Seigneur. L'ange qui est là sait si vous aimez le Seigneur ou pas. Il le sait, puisqu'il connaît. Il connaît. C'est son boulot, c'est son devoir. C'est son devoir. Donc, maintenant je vais dans Genèse chapitre 21 pour vous démontrer que ce que je dis c'est vrai. Quand vous priez, vos prières ne montent pas directement à Dieu. Ça ne monte pas directement à Dieu. Il y a un protocole. Il y a des anges, les messagers qui sont là pour ça. Il y a des anges. Il y a des anges. Ils prennent vos prières. Ils prennent vos prières et ils examinent cela. Ils voient si ça peut passer ou pas. Ils approuvent ou pas. Ça monte. Ça monte. Genèse chapitre 21, versets 16 à 17 dit. Il alla, et Allah, on parle d'Agar. Agar qui était une égyptienne. Agar, elle avait son fils Ismaël. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici. Et Allah s'assoit vis-à-vis, à la porte, à une portée d'arc. Car elle disait, 2 points, que je ne vois pas mourir mon enfant. Parce que Sarah, selon la Torah, Sarah l'a expulsée, Sarah l'a chassée, parce qu'elle est devenue arrogante, selon la Torah bien entendu. Et Agar est allée, elle s'est éloignée de Sarah et d'Abraham. Elle est partie avec son fils, et là-bas elle a commencé à pleurer. Donc dans cette pleure, il y avait des supplications, c'était la prière. Elle s'adressait au divin Père, elle s'adressait au Tout-Puissant. Car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Éleva la voix et pleura. Vous voyez, elle a élevé la voix, elle s'est mise à pleurer. Donc, et dans cette pleure, il y avait des supplications, il y avait l'humiliation. Vous allez comprendre que les anges qui portent les prières ont vu que quand Agar était en train de prier, elle était en train de... Elle suppliait le Père, elle s'est rabaissée. En ce moment, elle s'est rabaissée. Elle a commencé à supplier le Père. Elle a commencé à pleurer devant le Père. En disant que tu es le Père. Tu es le Tout-Puissant. Moi, je suis qu'une créature. Je ne suis rien. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Quand on dit ici que Dieu a entendu la voix de l'enfant, il entend aussi la voix même d'Agar. De même que Dieu entend la voix de tous les gens qui pleurent. Dans tous les pays où il y a la guerre. Les gens qui subissent la guerre, les tortures. Quand vous mettez en prison, on vous torture là-bas. Bref, les gens qui subissent l'injustice. Les gens sont en train de pleurer. Les gens sont en train de dire, mais si Dieu existe, pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a le meurtre? Pourquoi le monde est comme ça? Dieu entend tout ce qui se passe. Mais, il y a néanmoins un protocole. Votre prière doit être filtrée d'abord. C'est ça qu'il a dit ici. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu, et non Dieu. Vous voyez? Et l'ange de Dieu, et non Dieu. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit, 2 points. Qu'as-tu, Agar? Point d'interrogation. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Point. Vous voyez? Parce que la prière d'Agar, les supplications d'Agar sont montées. Et les anges ont vu cela. Ils ont vu l'humiliation dans cette prière. Ils ont vu l'abaissement. Ils ont vu l'humilité dans cette prière. Ils ont vu le cœur d'Agar qui s'humiliait devant le Père, devant le Dieu glorieux et redoutable. Et l'ange a pris, les anges ont pris cette prière. Ils sont allés devant le Père, devant le trône de grâce. Ils se sont mis à supplier le Père, à intercéder pour Agar.
C'est pour ça que l'ange est descendu. Le Père a dit à cet ange, descends. Dieu. Et l'ange est descendu. Et l'ange dit à Agar. Mais l'ange s'adressait maintenant à l'esprit d'Agar. Que Dieu a effectivement entendu ta prière. C'est pour ça que je suis descendu. C'est pour ça que je viens maintenant. Pour te donner la solution. Pour te donner la solution. Job 33, 23 dit. Mais s'il se trouve pour lui un ange, intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qui doit suivre, virgule. Vous allez aussi comprendre ici que il y a des gens même qui ne croient pas, qui ne croient pas, c'est-à-dire ils sont dans d'autres formes de religion. Vous voyez? Il y a même des athées, des païens, tout ça là. Et vous allez me dire, mais comment se fait-il que souvent les vies à eux réussissent en fait? Pourquoi il y a certaines personnes qui marchent même pas avec Dieu, qui sont peut-être dans d'autres religions, ils ont la richesse, ils sont en train de réussir, mais qui c'est qui leur donne cette richesse-là? Vous allez comprendre une chose, que Dieu aime la justice. Dieu aime la justice. Dieu prend plaisir à la justice. Ça veut dire quoi? Que il y a quelqu'un qui naît peut-être chez le bouddhisme ou dans une autre religion qui n'a pas connu Christ, qui n'a pas connu Yahushua Hamashiach. Et cette personne a un bon cœur. Vous voyez? Cette personne a un bon cœur. Parce que Yahushua dit que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, vous n'y entrerez pas vous-même. C'est-à-dire que même les scribes eux-mêmes avaient la justice. Ils pratiquaient les justices à eux. C'est ça que Christ dit. Que si votre justice à vous, c'est-à-dire vous c'est qui? C'est vous qui devenez être enfant de Dieu. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, vous n'y entrerez pas vous-même. On vous donne la révélation ici. Que celui qui ne marche pas, c'est-à-dire qui n'a pas connu Christ, et qui a peut-être un bon cœur c'est quoi? C'est-à-dire, il n'est pas violent, il évite de faire du mal à son prochain, il évite d'insulter, de voler, de mentir, de tuer, d'égorger, il évite de faire du mal à son prochain, il aide son prochain. Là, c'est déjà avoir un bon cœur. Là, c'est déjà avoir un bon cœur. Donc, et quand tu as déjà ce bon cœur-là, et qu'il t'arrive déjà des malheurs, parce que vous croyez en Dieu ou pas, Satan va vous combattre. Donc, quand il arrive déjà des malheurs à ces gens de personnes, cette personne se met à réfléchir, à dire, mais moi je fais toujours du bien aux gens autour de moi, mais quel est le mal que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mérité? L'ange qui est là, il y a des anges qui viennent, ils voient, parce qu'ils voient votre action, ils voient vos œuvres, ils voient comment vous êtes, ils voient votre cœur, que même si vous êtes dans l'ignorance par rapport à la connaissance de Yahushua, cet ange-là, par rapport à vos actes-là, cet ange-là vient, il s'adresse néanmoins à vous. Cet ange va s'adresser à votre esprit. Il va vous donner une solution. C'est pour ça qu'il est dit ici, là, dans Job 33, 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme, et non au saint, et non aux croyants, mais à l'homme. Quand on dit à l'homme, c'est à tout homme. À l'homme, la voie qu'il doit suivre. La voie qu'il doit suivre. Parce que Dieu, c'est la justice. De même que quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 20, il est dit que tous ceux, c'est-à-dire on parle uniquement par rapport au jugement au grand trône blanc, je ferai aussi une vidéo sur ça, parce qu'il y a des gens maintenant qui disent, par rapport au grand trône blanc, qu'on a vu des gens qui étaient devant le trône blanc et des livres furent ouverts et ils furent jugés selon les œuvres d'après ce qui est décrit dans ces livres. Or, Christ dit, mon juste vivra par la foi. Mais ces gens-là qui étaient devant le trône blanc, ce n'étaient pas des croyants. C'est-à-dire, ce n'étaient pas ceux qui marchaient avec Yahushua. C'était d'autres personnes. C'était des gens qui n'ont pas connu l'évangile de Yahushua, qui n'ont pas connu le Dieu véritable. Mais eux-là, ils seront jugés en fonction de leurs œuvres. Si les œuvres surpassent la méchanceté, si dans la balance du Père, du grand, du Tout-Puissant, les œuvres est plus grande, ils seront sauvés. Mais là, je ferai une autre vidéo sur ça. C'est ça la justice. C'est pour ça que souvent vous voyez des gens, ils ne vont même pas à l'église, tout ça là, ils réussissent, ils ont des entreprises, c'est-à-dire ils font du bien autour d'eux. Vous dites, mais moi je crois en Dieu, lui ne croit pas, mais pourquoi il réussit? Pourquoi il réussit? Mais pourquoi Dieu fait ça? Vous n'êtes pas Dieu. Dieu regarde le cœur de tout un chacun. Ça, c'est une révélation. Bref. Donc, maintenant, je vais dans le verset 24, il dit, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, 2 points,
délivre-le, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Parce que Dieu dit, ce que je souhaite, ce n'est pas que le méchant meure. Ce que je souhaite, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de voie et qu'il vive. C'est pour ça que l'ange de Dieu va descendre. Il va même s'adresser à un païen, mais dans son sommeil, ou il va même s'adresser à travers une autre personne. Que le chemin que tu es en train de prendre là, pour aller vendre la drogue là, ce n'est pas bien. Va plutôt travailler et fais du bien. Parce que Dieu veut que les gens soient honnêtes. Mais ici, on va néanmoins s'arrêter au domaine des croyants, des saints. Matthieu, chapitre 18, verset 10. La parole dit dans Matthieu, chapitre 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car, je vous le dis, que leurs anges, dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Un de ces petits qui croient en moi. Quand Yoshua dit un de ces petits, il ne dit pas tous ceux qui vont dire « Ah, je connais Yoshua, je connais le Christ, je vais à l'église. » Non. Quand Yoshua dit un de ces petits-là, ces petits-là, ce sont des saints. C'est ceux qui marchent véritablement avec le Père. Gardez-vous de les mépriser. Car les anges qui sont là voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous êtes un véritable croyant, vous marchez réellement avec le véritable Dieu vivant, vous avez des anges qui sont autour de vous. Vous avez un ange intercesseur, un ange gardien. Quand quelqu'un vient vous déranger, si quelqu'un vient vous troubler, l'ange là va regarder. Il va aller devant le Père, il va dire, mais Père, regarde cet homme là, il est en train de déranger mon protégé. Donne-moi la permission, je vais le toucher. Vous ne savez pas, les croyants, tous ceux, en tout cas, qui connaissent le Dieu véritable, qui sont sur le chemin de connaître le Dieu véritable, qui vont connaître le Dieu véritable, vous êtes plus que des présidents. Vous avez un président, vous voyez l'armée qui le protège, l'escorter, tout ça. Mais si Dieu vous ouvre l'esprit, les yeux de l'esprit pour voir ce qui est autour de vous, quand vous marchez avec lui, comment vous êtes escorté. Bref, donc vous dit ici qu'il y a des anges qui intercèdent en fait, les anges gardiens. Ils vont devant le Père, ils disent, Père, lui là, il est malade, il a une maladie qui est en train de le déranger. Il a des soucis au travail, il a des soucis avec son pasteur, il a des soucis avec cette soeur, avec ce frère. Je me porte garant. Donne-lui quand même, accorde-lui. Je le connais. J'intercède pour lui. Parce que votre ange vous connaît. Donc quand vous priez, il connaît vos habitudes. Il sait que vous faites du n'importe quoi. Quand vous allez prier le Père, il va dire, ah non, ta prière ne monte pas. Je ne prends même pas ta prière, elle ne monte pas. Ça ne sert à rien. Tu pries dans le vide. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prient. Ils prient, ils ne ressentent rien. Ils ne savent même plus quoi prier, ils ne savent même plus comment prier, ils ne savent même plus qui s'adresser, ils ne savent même pas comment commencer. Parce que votre prière n'a pas d'effet, l'ange ne prend pas votre prière. Il vous regarde, vous tournez en rond, vous tournez en rond. Mais Dieu écoute quand même, Dieu vous voit quand même. Mais l'ange là, Dieu a donné le pouvoir à cet ange, Dieu donne le pouvoir à ses anges, à ses messagers. C'est cet ange là qui doit prendre votre prière. Il doit aller négocier avec le Père. Bon, et ensuite, vous allez aussi comprendre que dans chaque chose que nous faisons, il y a un esprit derrière. C'est-à-dire, il y a des anges derrière, il y a des esprits derrière. Que ce soit des bons et des mauvais. Exode, chapitre 23, verset 20 à 22. Voici, j'envoie un ange devant toi. Voici, j'envoie un ange devant toi. C'est le Père qui dit, voici, j'envoie un ange devant toi, virgule, pour te protéger en chemin. Il s'adressait à Moïse. Alors que vous savez qu'il est dit dans Exode chapitre 7 au verset 1, par rapport à Moïse, va, je te fais Dieu. Quoique Moïse avait ce titre-là, il y avait néanmoins un ange qui pouvait, il y avait néanmoins un ange qui était supérieur néanmoins à lui, malgré que le titre qu'il avait. Cet ange-là devait protéger Moïse durant son chemin. Et là, c'était l'ombre des choses à venir. L'avenir, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans Exode 23, 20 à 22. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver dans le lieu que j'ai préparé. Donc, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Il y a des anges qui sont autour de ceux qui croient
tous ceux qui veulent réellement marcher avec le Père. Et ces anges-là sont vos compagnons de service. Ils vous guident jusqu'à ce que Yoshua n'arrive, récupérer, chercher son église sans tâche. Cet ange-là, c'est-à-dire c'est votre compagnon de service, c'est votre frère, il va vous guider en fait. C'est pour ça que Moïse aussi a eu cet ange-là. Et ensuite il dit, tiens-toi sur tes gardes à sa présence. À la présence de qui? Pas à la présence de Dieu, mais à la présence de cet ange-là qui a reçu l'autorité, le mandat du Père. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Point. On veut dire que cet ange-là ne pardonnera pas vos péchés. Cet ange-là ne pardonnera pas vos péchés. Jean, chapitre 20, verset 23. Tous les péchés que vous pardonnerez aux hommes, tout ce que vous allez retenir sera retenu. Tous les péchés que vous pardonnerez seront pardonnés. Tout ce que vous allez retenir dans les cieux seront retenus. Tout ce que vous allez retenir sur la terre seront retenus. Les anges aussi ont ce pouvoir, si vous ne savez pas. Les anges du Père. Parce que ce pouvoir est uniquement à ceux qui marchent avec le Dieu véritable. Et on vous redonne la révélation ici dans Exode chapitre 23, verset 20 à 22, que ces anges aussi ont ce pouvoir. Ces anges-là qui marchent autour des croyants. C'est pour ça qu'une fois j'ai dit, croyez en Dieu, mais méfiez-vous de ses saints. Si vous faites du n'importe quoi, les anges qui vous protègent, ils diront que votre prière ne soit pas exaucée. Dieu va écouter cet ange-là. Dieu va les écouter. Puisque, voilà la preuve. Dieu dit ici à Moïse, garde-toi d'aller à gauche, à droite. Écoute bien la voix de cet ange-là. Si tu fais n'importe quoi, cet ange va te frapper. Dieu n'a pas dit que lui, Dieu, il va frapper Moïse. Mais il a dit que cet ange-là va frapper Moïse si Moïse fait n'importe quoi. Ça dit qu'il a donné le plein pouvoir à cet ange. Donc méfiez-vous. Vous qui désobéissez à la parole à chaque fois. Vous qui racontez des hérésies, des inepties. Ah, Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Dieu ne parle à personne directement. Il y a les anges qui sont là pour ça. Dieu ne parle pas à un humain directement. Mais si tu écoutes sa voix, virgule, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Vous voyez? Et ensuite dans Actes des Apôtres, on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 22 à 23 qui dit, le peuple s'écria, deux points, voix. Donc la voix c'est quoi? C'est la voix. Voix d'un Dieu et non d'un homme. C'est le peuple qui criait par rapport à Hérode, un certain Hérode. Que Hérode, lui, on le prenait pour un Dieu vivant. Donc Dieu c'est la voix d'un Dieu. Il parle comme un Dieu. C'est un Dieu. Au même instant, virgule, un ange du Seigneur le frappa. Bam! Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Point. Et il expira à ronger des vers. Vous voyez? Point. Donc vous dit ici qu'il y a des anges. C'est ça que je vous dis. Que là actuellement dans les pays arabes, où il y a autant de guerres entre eux, parce que dans les sourates, dans le Coran, il est dit qu'un musulman ne doit pas faire la guerre à un musulman. Comment se fait-il que dans ces pays, ils se font la guerre entre eux, ils se posent les bombes entre eux ils se posent les bombes, et pourtant ils prient le même Dieu. Pendant le ramadan, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à prier, ils prient. Quand c'est la pause, ils commencent encore à tirer. Mais ça n'a pas de sens. C'est pour vous montrer qu'il y a un ange de confusion qui descend. Donc quand il y a des catastrophes dans certains pays, souvent il y a des anges derrière. Vous dites, moi, pourquoi Dieu a fait ceci? Mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu a donné le pouvoir à ses messagers. Dieu n'intervient pas directement dans le plan humain. Dieu a d'ailleurs donné le pouvoir à ses messagers. Et ces messagers représentent la loi de Dieu. C'est la loi universelle, si vous ne savez pas. C'est la loi de Dieu. Donc quand tu fais ça, le mal, pas. Quand tu fais le mal, tu reçois le mal. Quand tu fais le bien, tu reçois ta récompense. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Donc, ces anges-là sont là. Ces anges-là sont là. Donc, c'est pour ça qu'un ange du Seigneur est descendu à une fraction de seconde. Parce que cet ange-là,
Daniel chapitre 10 verset 4. Daniel était au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Il a vu un homme vêtu de lin. Dans la suite, il a dit quoi? Daniel a changé de couleur. Il a perdu toute force, toute vigueur. Parce que cet ange-là représentait le Père. Il avait l'autorité du Père. Il avait la puissance que le Père lui a donnée. Daniel, qui était prophète, qui n'était pas n'importe qui, a changé, a été déstabilisé devant cet ange-là, devant cet être divin. Donc vous voyez des gens qui n'ont pas de connaissance, qui disent, oh j'ai vu un ange. Vous avez vu quel ange? C'est une illusion que vous avez vue. C'est une fausse vision. Pierre, qui avait reçu le Saint-Esprit, dans Jean 20, 22, et qui a reçu la puissance, dans Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 4, a été délivré par un ange des chaînes de la prison. Quand il a vu cet ange-là, il était dans un état second. Parce qu'il était déstabilisé. Et vous dites, j'ai vu un ange. Vous avez vu quels anges? Les anges qu'on dessine chez les catholiques avec des ailes là. Et vous dites, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Vous croyez que le Saint-Esprit de Dieu vous parle? Donc cet ange est descendu. Parce que les anges ne permettent pas qu'on insulte le Père. Les anges ne permettent pas qu'on manque de respect au Dieu Tout-Puissant. Parce que quand on insulte le Père, on insulte aussi les anges. Ça passe à travers les anges. Il descend. Bon! C'est pour ça que Dieu dit, cet ange-là qui marche avec Moïse, fais gaffe. Si tu fais n'importe quoi, il va te frapper. Parce que le Père connaît ses anges. Il connaît ses messagers. Les anges ne rigolent pas. Dans tous ces gens qui sont dans la fausse doctrine. Ah, Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Les anges sont là, ils vous regardent, ils disent, mais il est sérieux, lui. Vous voyez les anges entre eux, disent, mais regardez ce qu'ils disent. Ils disent que Dieu, ils disent que le Père lui parle. Ils disent que le Tout-Puissant lui parle. Mais écoutez ce qu'il raconte. Mais écoutez ce qu'il raconte. Il dit que le Père lui a dit. Même les anges dans les cieux, il y a un protocole pour arriver devant le Père. Parce qu'il est dit dans Job, chapitre 1, verset 6. Or, un jour, il arriva qu'un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Quand on dit vinrent se présenter, ça dit qu'ils ne sont pas, ils sont pas là tous les jours. Ils sont pas là comme ça. Dieu a son royaume, il a son trône. C'est pas n'importe qui vient devant intercéder devant le Père. Ce n'est pas n'importe quel ange qui vient devant le Père. Gabriel dit, je me tiens devant Dieu. Vous savez qui est Gabriel? Vous venez dire, Dieu m'a dit. Mais vous entendez sa voix comment? Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit, c'est la nature du Père. C'est pour ça qu'il a dit, tout péché, tout blasphème sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire, quand vous insultez le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père lui-même que c'est comme si vous venez devant le Père, vous l'insultez en face. Quand je vous dis, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous croyez que je suis en train de délirer. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous vivez encore dans le péché. Vous avez encore le mensonge, vous mentez encore, vous avez encore la violence, les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Il y a toutes les facettes du divin dans le Saint-Esprit. Toutes les facettes de Dieu sont dans le Saint-Esprit. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Le Saint-Esprit. Donc, on vous montre ici que l'ange est descendu, il a frappé Hérode, Hérode est mort sur le coup. Pac! De même que vous, si vous avez une maman, que vous aimez votre maman, vous la respectez. Quelqu'un vient insulter votre maman, vous avez envie de frapper la personne. Combien de fois on manque de respect à Dieu et ces anges, vous croyez qu'ils vont regarder, ils ne vont rien faire? Dans le royaume du Père, quand vous lisez dans Philippiens, bon bref, dans le royaume du Père, le Père est tout puissant.
Ce n'est pas tous les anges. Il y a les anges du Père. Bref, tous les anges appartiennent à Dieu. Mais il y a des anges. Chacun a sa garde. Dieu n'a pas besoin d'être gardé. Mais c'est le protocole. Il y a des êtres spirituels divins qui sont autour du Père, les anges du Père. Il y a les anges de Yoshua. Il y a les anges de Gabriel. Il y a les anges de l'archange. Ainsi de suite. Vous croyez que les anges de Yoshua du Christ sont pareils que les anges du Père lui-même? Non. Il existe des myriades et des myriades et des myriades et des myriades d'espèces d'esprits dans le royaume du Père. Des anges, chérubins, séraphins, archanges, trônes, dignité, domination, autorité, les ophanimes. Il existe encore des différentes formes d'esprits dans le royaume du Père. Vous ne pouvez les compter, mais le Père les connaît tous par les noms. Et tous les anges, tous les esprits du royaume du Père n'ont pas la même puissance. Ils n'ont pas la même puissance. Ces anges-là, un seul ange vient sur la terre, vous allez dire que c'est Dieu lui-même. Les patriarches ont vu des anges, ils ont fléchi le genou, ils ont tremblé, ils ont dit voilà Dieu. L'ange qui parlait au mont Sinaï, on a dit c'est Dieu qui parle. Il existe de ces anges à des myriades et des myriades. Vous croyez que le Père va perdre son temps pour descendre sur une forme théophanique, pour s'adresser à la boue? Dieu est descendu dans l'Ancien Testament sur une forme théophanique, n'importe quoi. Vous croyez qu'il n'a que ça à faire? Dieu est descendu. Le Père est descendu, il a pris la forme d'un corps. Il est devenu humain, il s'est fait crucifier. N'importe quoi. Si vous connaissez la puissance du Père, si vous savez qui est le Père, si vous avez seulement le véritable Saint-Esprit en vous, vous verrez que Christ n'a jamais été le Père. Il n'est pas le Père. Il ne sera jamais le Père. Et le Père n'est jamais descendu se faire crucifier. Vous avez tous que la connaissance livresque. Vous pouvez écrire tous les bouquins, raconter vos histoires, vos expériences, tout ce que vous dites là. Il y a même une femme là qui se fait passer pour une sœur. Elle a fait un témoignage, elle dit, soi-disant, qu'elle a vu le Christ, qu'il avait un visage oriental, c'est Matthieu, c'est quoi? Ton témoignage est faux! Matthieu, chapitre 20, verset 22. Yoshua répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Donc, il y a des choses. Celui qui se dit chrétien, il va venir, il va dire, oh, j'ai le Saint-Esprit. Ah, j'ai le Saint-Esprit. Ah, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit que le frère Zoulou là, il est dans l'erreur. Que le frère Zoulou là n'est pas de Dieu. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit ça. Mais la même personne qui dit qu'il a le Saint-Esprit, à l'orgueil, est dans l'erreur. Pris un faux Jésus avec les yeux bleus. Mais le Saint-Esprit qui est en lui ne lui dit pas que ce Jésus-là, c'est un faux Christ. Que quand tu t'énerves contre tes frères, ça ne vient pas de Dieu. Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Les gens entrent dans l'assemblée. Vous les regardez la tête aux pieds. Ah, t'es de quelle assemblée, toi? Non. Vous êtes de quelle assemblée? Vous, toujours vous. Chez le Père, le vouvoiement n'existe pas. Dans la famille du Père, le vouvoiement n'existe pas. Vous êtes de quelle assemblée? Le vouvoiement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'est pas pareil. Allez, il y a déjà un écart. Le vouvoiement, ça veut dire c'est un écart. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous ne comprenez pas des choses dans la parole. Pourquoi le Saint-Esprit ne vous explique pas ces choses? Le Christ n'a-t-il pas dit? La parole dit quoi? Dans Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes, 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens en moi. Ils seront tous enseignés de Dieu. Christ n'a-t-il pas dit, quand il va monter, il va vous envoyer le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Si vous avez le Saint-Esprit, pourquoi vous allez encore voir un pasteur pour qu'il vous enseigne? Mais le Saint-Esprit ne peut pas vous enseigner lui-même. Vous allez raconter du n'importe quoi, j'ai le Saint-Esprit. Vous savez c'est qui le Saint-Esprit?
Jacques, chapitre 4, verset 3. Vous demandez, virgule, et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc quand vous priez, ne monte pas. C'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et vous voyez d'autres qui disent, ah, Dieu ne m'a pas encore exaucé parce qu'il me met à l'épreuve, parce qu'il veut tester ma foi. C'est faux. C'est complètement faux. Si vous êtes réellement de Dieu, tout ce que vous allez lui demander selon l'Esprit va vous l'accorder à l'instant. Laissez-moi vos histoires. Non, Dieu veut te mettre à l'épreuve. C'est faux tout ça. Yoshua dit quoi? Dans Jean 11. Quand il a voulu ressusciter Lazare. Qu'est-ce qu'il a dit Yoshua? Père, pour moi je sais que tout ce que... quand il a voulu ressusciter Lazare, il a dit quoi? Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Car je sais que pour moi tu m'exauces toujours. C'est à cause de cette foule-là que je prie ainsi, pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Un véritable fils de Dieu. Il demande à l'instant, avant même que sa parole ne finisse, il a déjà reçu sa réponse. Jacques, chapitre 4, verset 3 dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Verset 5. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit, il chérit l'esprit qui habite en vous, l'esprit qui fait habiter en vous, point. D'autres gens disent qu'ils sont montés au ciel, ils sont assis sur les cuisses de Dieu, et Dieu les a caressés. Non, Dieu s'en tape de ça. Je dis bien, s'en tape de ça. Les anges s'en tapent de ça. Dieu chérit l'esprit qui est en vous. Dieu chérit l'esprit là. Parce que Dieu veut qu'on l'adore avec cet esprit là. Jean chapitre 4 verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, 1 Roi chapitre 18 verset 36 à 38 dit, au moment de la présentation de l'offrande, là c'est une prière d'un saint. C'est la prière d'Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, c'est la prière d'un saint. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit 2 points. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Repends-moi, Éternel, repends-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. Que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène les cœurs. Vous voyez, qui ramène les cœurs. Et ensuite, il est dit dans 2 Rois, chapitre 1, verset 12. Élie leur répondit, 2 points. Si je suis un homme de Dieu, que le feu de Dieu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendu du ciel et consumant lui et ses 50 hommes. Vous voyez? Point. Et ensuite, maintenant, comme vous allez dans Apocalypse chapitre 16, au verset 8, il est dit, le quatrième, on parle des anges, le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Point. Et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Point, on vous dit ici. C'est-à-dire, c'est pas point, mais vous comprenez ici que quand vous priez, quand vous exauce, c'est Dieu vous exauce à travers les anges, à travers les messagers. Dieu ne vient pas intervenir directement. Le Père n'a jamais mis son pied sur la terre. Donc vous pouvez donner dans Zacharie 14 que l'Éternel va venir, va poser ses pieds au mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. C'est parce que c'est Yoshua qui viendra avec le titre du Père, mais il n'est pas le Père. Parce qu'il est dit dans Michée chapitre 5 au verset 4, ou plutôt au verset 3, il se présentera, il dominera, il gouvernera avec la force de l'Éternel son Dieu, avec la majesté de le nom de l'Éternel son Dieu. Vous voyez? Donc, et dans Daniel chapitre 10 au verset Daniel chapitre 10 verset 12 dit, on parle de l'ange, il me dit 2 points. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, quand vous priez, c'est l'ange qui vient vous exaucer. Parce que c'est la loi de Dieu. Les anges, les messagers de Dieu, c'est la loi universelle. Maintenant, il y a Psaume 92, versets 10 à 11.
aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous faites là. Il y a des anges derrière. Et c'est eux qui doivent vous protéger, c'est eux qui doivent intercéder pour vous, c'est eux qui doivent guider. Là, tout ce que je viens de dire, ça s'adresse à un groupe. Maintenant, il y a une élite. Il y a une élite qui n'a pas besoin de protocole. Job, chapitre 33, verset 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le enfin qu'il ne descende pas dans la fosse. Maintenant, vous allez comprendre que quand vous priez, que vous avez besoin de quelque chose, vous êtes en train de prier, vous suppliez le Père, vous êtes en train de pleurer. Après un moment, vous sentez une sensation de bonheur, une sensation de joie, comme si la main de Dieu vous a touché. Ce n'est pas la main de Dieu qui vous a touché, c'est un ange de Dieu qui vient, qui vous console. Parce qu'il est dit dans Luc chapitre 22, verset 41 à 43. Puis, on parle de Joshua, puis il s'éloigna d'eux à la distance environ d'un jet de pierre. Et s'étant mis en genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigne-moi de cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc vous voyez ici là, que Dieu le Père lui-même, il n'intervient pas dans les événements humains. Dieu n'intervient pas directement. C'est sa loi qui intervient. C'est sa parole qui intervient. C'est pour ça que Paul de Tarse dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Enseigner c'est quoi? La nature, derrière la nature, ce sont les anges qui sont derrière. C'est la loi de Dieu. Là, ça s'adresse à ceux qui sont devenus saints, à ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Mais tandis que maintenant, ceux qui viennent d'en haut, ceux qui viennent dans le monde supérieur, ceux qui sont nés du Père, qui sont sortis du Père, comme Yoshua, comme le deuxième né de toute la création, quand ils s'adressent à Père, ils n'ont pas besoin de protocole. Les anges n'ont pas besoin de prendre les prières, ça monte directement au Père. Est-ce que vous comprenez le mystère de la révélation? Donc, si vous voulez fusionner avec votre esprit pour s'adresser directement à l'esprit en vérité, vous devez d'abord vous affranchir de la vérité,